tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Mathieu Boudot, cofondateur de l'enseigne Meu Restaurant. Bonjour Mathieu et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, c'est toujours un plaisir de répondre à vos invitations. C'est un plaisir partagé. Alors Mathieu, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu, nous parler de votre enseigne, nous en dire un petit peu plus sur son histoire, sur son ADN, bref, on veut tout savoir sur Meu Restaurant. Alors, c'est une histoire assez simple, Meu, puisque c'est une histoire de copains à la base. Jérôme Lenéa et moi-même, on s'est associés avant de créer Meu pour exploiter des pizzerias. Lui est un ancien de chez McDo qui a fait toute sa carrière en passant par toutes les étapes. Il a commencé équipier à l'âge de 17 ans et il a terminé directeur d'exploitation multisite. Donc, c'est quelqu'un qui a un gros vernis dans la restauration. Moi, je suis fils et petit-fils de restaurateur. J'ai fait des études aussi en me spécialisant dans ce secteur. Et donc, on a exploité une enseigne de pizzeria qui était basée sur… on n'a pas inventé grand-chose à l'époque puisqu'on avait racheté des anciennes pizzerias Dell'Arte. On a juste fait une chose, c'est qu'on a voulu remettre le produit au cœur de notre démarche. Et donc, on a vidé les congélateurs pour remplir des frigos avec des produits frais. On s'est mis à faire maison des choses qui étaient données à l'agroalimentaire. Et donc, progressivement, on a construit une carte avec le produit au cœur et la volonté de faire. On faisait les pâtes étaient maison, évidemment nos pâtes à pizza, mais aussi nos desserts, tiramisu, toutes les spécialités italiennes qu'on connaît encore dans les enseignes. On avait cette vocation de les faire sur place et surtout de les faire maison. Et puis, avec le temps, le succès était au rendez-vous. C'est des restaurants qui étaient en capacité d'accueillir chacun plus de 80 000 personnes tous les ans. Donc, on est vraiment sur des volumes très importants. Avec le temps, le plaisir de faire ce métier commençait à disparaître parce que on avait des soucis liés notamment à la variété de notre carte qui était devenue très importante, le fait qu'on avait besoin d'avoir recours à des savoir-faire très particuliers pour réaliser tout ce dont je viens de vous parler. Et donc, la ligne du haut, c'est-à-dire le chiffre d'affaires était très impressionnante et très agréable à regarder. La ligne du bas, qui est la ligne de la rentabilité, avait tendance, avec le temps, à se réduire. Et puis, il y a une ligne qu'on a souvent tendance à pas bien évaluer quand on n'a pas la tête dans l'exploitation d'un commerce, notamment dans la restauration, c'est la ligne en merde. Et là, cette ligne-là, elle avait une constance assez inquiétante. C'était vraiment là, pour le coup, ça devenait très difficile parce que il fallait trouver des savoir-faire pour justement réaliser nos ambitions. Et puis, quand les savoir-faire n'étaient pas là, il fallait s'y coller. C'est-à-dire que moi, comme Jérôme, il n'était pas rare qu'on soit le matin obligé d'être au fourneau à réaliser tout ce qu'il y avait à faire pour la mise en place, ensuite assurer le service du midi et puis l'après-midi, la vie du chef d'entreprise, la gestion des approvisionnements, la facturation, tout ce qui constitue et pour remettre le couvert le soir, là, ce n'est pas une expression. On avait l'impression un peu d'être au four et au moulin et on perdait pas mal de plaisir et on a eu envie de prendre le taureau par les cornes et de se dire on adore ce métier, c'est notre passion, on sait le faire, on aime le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir le faire encore longtemps et voilà. Et donc, c'est comme ça que Meu est né, c'est de se dire quel est le produit qui plaît au plus grand nombre, quel est le produit qui suscite l'adhésion de la clientèle, pour employer un terme, un anglicisme, quel est le must-have de notre cuisine populaire française. Et on s'est naturellement tourné vers l'entrecôte parce que
Alors évidemment, vous avez la success story du restaurant éponyme, l'entrecôte que tout le monde connaît, avec la queue devant le matin et le soir. Et ben, on s'est dit, voilà, c'est un produit simple. On va trouver un fournisseur qui va nous proposer une viande de qualité, avec un suivi et une qualité régulière. Et puis, on a imaginé la manière de travailler ce produit tout en le respectant, le produit lui-même, mais aussi le souhait du client. Ça vous est sûrement arrivé, Elsa, de prendre une entrecôte dans un restaurant et que la viande soit plutôt pas mal, mais que finalement, le résultat, la cuisson, soit raté. Et donc, voilà, nous, on ne voulait pas ça. Oui, alors que le reste soit pas bon aussi. La viande voilà. bonne, mais l'accompagnement… Voilà, donc c'était se dire, voilà, ce produit, eh ben, il faut notre volonté, c'est de le sublimer. Et pour ce faire, on est allé chercher des équipements. On a aujourd'hui, pas honte de dire que les cuisines chez Meuse sont quasiment automatisées, c'est-à-dire qu'on a un produit d'exception dont on confie le traitement à des automates. Hein. On parle beaucoup de robotisation, de choses comme ça aujourd'hui. Eh bien, nous, il y a 10 ans, on a déjà investi là-dedans, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un restaurant Meuse, vous mangerez, quel que soit l'endroit, dans le restaurant où vous mangerez votre entrecôte bleue, eh bien, elle sera parfaitement cuite, juste à température, les 43 degrés à cœur seront parfaitement respectés, et vous vous régalerez. Et donc voilà, c'est ça. Meuse, c'est avant tout une carte très simple avec des process qui sont très, très étudiés et qui sont maintenant très éprouvés et qui permettent de faire que ce produit soit toujours bon, soit toujours respecté. Et alors, on l'accompagne après avec… on n'a pas cherché à réinventer ce qui fonctionnait. Les accompagnements chez Meuse, c'est frites maison, salade verte. On a un beurre cru à la fleur de sel de Noirmoutier au piment d'Espelette qu'on peut mettre à fondre sur la viande, à la façon d'un beurre maître d'hôtel, hein, comme ça se faisait dans le passé. Et puis, on a imaginé un décor, une étable contemporaine, un endroit où on vient se régaler en famille, avec des copains ou sur l'heure du midi parce qu'on a envie de se réchauffer et de se restaurer. Voilà, un endroit tout à fait simple où effectivement le produit est au cœur de la démarche, avec des prix qui sont tout à fait raisonnables. Voilà, un restaurant où on a envie d'être et où effectivement on mange des frites maison, du bœuf de qualité. Nos restaurants ne sont pas équipés de congélateurs. On travaille au maximum des produits artisanaux et nos desserts, dans leur plus grande partie, sont maison et faits sur place. Ok, c'est ça que vous apportez de plus dans le marché de la restauration en franchise, qui compte quand même de nombreuses enseignes déjà. C'est ça qui vous différencie des autres? Oui, alors c'est vrai que on a l'impression que ce marché, il est très… Il y a beaucoup d'opérateurs. Certains pourraient dire oui, c'est un marché d'un autre temps, un marché saturé. Non, preuve en est que s'il y a autant d'opérateurs sur le marché de la viande, c'est que c'est un marché porteur. Effectivement, nous, on est positionné, on est un petit opérateur sur ce marché, mais on a une petite parenthèse, vous avez combien d'enseignes aujourd'hui, Mathieu? Combien de franchisés? On a 9 restaurants aujourd'hui. On s'est développé autour de nos bases bordelaises, puisque le premier restaurant, on l'a ouvert en 2012 sur le bassin d'Arcachon. Et puis, on a eu cette logique de développement en escargot autour de Bordeaux, parce qu'on voulait rester près de nos bases. Les premiers restaurants, on les a ouverts, Jérôme et moi, en succursale. Et donc, au départ, on n'était pas parti à faire de la franchise. Hein. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu taper à notre porte et qui nous a dit moi, j'en veux un. Donc voilà, on s'est dit ça fait à la fois plaisir, mais ça aussi nécessite une organisation un peu différente. Mais voilà, on s'est dit que cette restauration complètement simplifiée avait sûrement une clientèle, évidemment des clients, puisque nos restaurants, les nôtres, étaient des succès. Hein. Les 3 premiers qu'on a ouverts, qui étaient à nous en succursale, ont été des succès.
cette manière de simplifier la restauration, visiblement, plaisait aux clients, mais plaisait aussi à de futurs entrepreneurs, puisque oui. ce n'est pas nous qui avons eu l'idée de développer en franchise, ce sont des futurs franchisés qui sont venus nous chercher. Ça montre que notre produit il est complètement intemporel parce que on a beau dire, et c'est ce que je vous disais en début d'entretien, oui, la viande, il y a beaucoup d'opérateurs, la viande, c'est peut-être un produit qui est un peu désuet. On parle de plein de choses, de véganisme et de toutes ces tendances-là, mais aujourd'hui, la vraie tendance, c'est le flexitarisme et l'entrecôte, qu'on le veuille ou non, est un produit absolument intemporel. On a toujours mis le client au cœur de notre démarche, c'est-à-dire que, alors c'est peut-être le propre d'un réseau à taille humaine comme le nôtre, mais on croise, Jérôme comme moi, régulièrement les clients de nos restaurants quand on se déplace voir nos franchisés, on est aux côtés de nos franchisés, mais on côtoie aussi leurs clients, on voit que les gens ont ce plaisir de venir chez nous et que au-delà du cadre, au-delà de tout ce qu'on peut apporter, ils y viennent pour le produit. Et ça, on n'a jamais voulu déroger à ça. C'est fait vraiment partie de nos valeurs de faire que ce produit. Alors, on est accompagné là-dedans parce que effectivement, acheter de la viande toute l'année, bien le faire, c'est un métier. Donc, on s'est attaché les services d'un grand professionnel qui est Pascal Pétard, qui est lui boucher de père en fils depuis le début du siècle. Je crois que c'est 1912. Enfin, voilà, on est vraiment dans de la grande tradition et du vrai savoir-faire. Donc, c'est tout ça qu'on apporte. Et on a la volonté vraiment, comme on est un petit réseau, d'être toujours accessible pour nos franchisés et que notre enseigne soit accessible pour nos clients. Nous, pour le fait, on n'est pas une enseigne élitiste du tout. On met le beau produit, les bonnes choses à la portée de tous. Et ça, on en est très fiers. C'est peut-être ça l'élite, en fait, de votre enseigne, c'est le produit. Exactement, exactement. C'est lui la grande star de l'enseigne, c'est le produit, l'entrecôte. Et alors, attention, je fais une petite précision. Quand on a ouvert le premier restaurant en 2012, il y avait deux tailles d'entrecôte, une entrecôte de 250 grammes et une de 400 grammes, et un steak haché. Aujourd'hui, la carte s'est quand même considérablement étoffée puisque vous pouvez trouver un pavé de bœuf, vous allez pouvoir trouver un tartare de bœuf, vous allez pouvoir trouver une salade, un pavé de saumon, une côte de cochon ibérique. Mais toutes ces évolutions-là se sont faites toujours en ayant en tête la simplicité, et on utilise les process de production qu'on a mis en place au départ pour cuire une entrecôte sont toujours les mêmes process qui sont utilisés pour cuire tous nos produits. Ce qui fait que même si la carte s'étoffe un tout petit peu, ça ne change rien au côté opérationnel et à la simplicité opérationnelle de l'enseigne. Ok. Donc, on a bien compris, Mathieu, que la qualité, c'était vraiment au cœur de votre démarche. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre politique d'approvisionnement, de vos produits et de vos fournisseurs, dont Monsieur Pétard? Oui, alors, donc effectivement, en fait, Meux existe parce que Pascal Pétard existe également, parce que c'est vrai que le monoproduit, enfin en tout cas le fait d'être un spécialiste d'un produit, vous impose une chose, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que les enseignes qui ont des cartes beaucoup plus larges, qui sont plus même nos confrères, les autres marques comme Hippopotamus, Buffalo ou autres, sont des concepts qui sont des concepts généralistes, qui ont une identité viande, mais qui sont vraiment qui ont des cartes généralistes très étoffées. Ils peuvent se permettre d'être un peu moins bons sur un produit parce qu'effectivement, il est noyé dans la masse. Nous, encore aujourd'hui, 50% des ventes de Meux, c'est de l'entrecôte. Faut quand même avoir donc ça. l'entrecôte, elle a intérêt à être bonne, quoi, tout le temps. Voilà. Et c'est vrai que sans un boucher d'exception comme Pascal Pétard, relever le défi au quotidien, ça aurait été très difficile. Donc, un grand merci à lui. Et c'est vrai que il suffit juste de jeter un petit coup d'œil sur les avis qu'il peut y avoir sur nos restaurants sur Google. Vous verrez que ce qu'il en ressort le plus souvent, c'est la qualité de la viande, et on en est ultra fiers. Ensuite,
pour dès qu'on référence un produit, ce qui nous mène, ce qui nous guide, c'est la qualité de celui-ci. Aujourd'hui, on a noué un partenariat avec la filière limousine. Mmh. On est très proche de l'élevage limousin, puisque aujourd'hui, un morceau, la moitié du bœuf vendu chez eux provient d'animaux nés, élevés et abattus en Limousin. Là, vous avez sur le slide qui est à l'écran que je peux voir comme vous, vous avez une superbe génisse qu'on a. Quand vous avez la plaque qui est juste à côté, c'est un animal d'exception. Alors, on soutient la filière en participant au vote aux enchères parce qu'on a vraiment envie de la faire perdurer. Et voilà. Donc, à notre échelle, on est très. On a vraiment envie d'être aux côtés de l'élevage et des éleveurs du Limousin parce qu'ils font des animaux d'exception. Et voilà. Donc, on est au maximum, on met ce cheptel à l'honneur. Là, vous voyez également, on va passer rapidement, mais quand on sélectionne une tapenade, on choisit un fabricant artisanal, la maison de la tapenade, sont des gens c'est la seule fabrique de tapenade artisanale française. Il faut se rendre compte de ce que c'est. On est allé les chercher, ils nous ont fait une recette spécifique pour nous. La maison Vaux, qui est une très belle maison du Périgord, une conserverie incroyable, monsieur et madame Lapierre qui tiennent ça. Nous ont fait une recette spécifique de pâté. On a le beurre cru, fleur de sel de Noirmoutier, piment d'Espelette, qui est fait par Pascal Bayver, que vous connaissez tous, qui est sur des tables de nombreux étoilés français. La coutellerie de Nontron qui nous fait nos couteaux. Donc, il y a un seul et unique gars qui fabrique le couteau que vous avez dans la main quand vous mangez chez eux. Le couteau, il y a un seul et unique maître coutelier qui l'a fabriqué. Il a fait le manche, il a poli la lame, il l'a gravé. Enfin, voilà. Donc, on est dans l'excellence et on est très fiers de ça. C'est super. Le Made in France, je vois aussi que vous avez les banquettes qui sont fabriquées en Charente. Oui, tout à fait. Il y a plein de choses qui sont fabriquées autant que possible, nos serviettes de table, enfin, autant que possible. Tout ce qu'il est possible de faire, on le fait en France. Bon. Alors aujourd'hui, quels sont les profils que vous recherchez? Qu'est-ce qui va faire un petit peu la différence pour vous en tant que recruteur? Quel est le petit plus que doit avoir un candidat? Alors, vous savez, on dit souvent, alors là, c'est pas, pour l'avoir entendu et lu de la part de nombreux franchiseurs, il n'y a pas effectivement d'expérience unique ou de parcours unique pour réussir à intégrer un réseau comme le nôtre. Toutefois, on est quand même sur la restauration n'échappe pas aux règles du commerce. Il nous faut des profils la formation. Quelle que soit la formation, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Par contre, il y a des traits de caractère. Il faut aimer les gens. Il faut avoir le sens du commerce. C'est pas rien. Il faut transmettre quelque chose, avoir envie d'offrir autre chose qu'une prestation, avoir envie que les gens soient heureux, leur rendre pourquoi ils sont là, les remercier en faisant bien son métier. Il faut fédérer les gens, fédérer les équipes. Nous, on cherche avant tout des managers, des gens qui ont envie d'aller de l'avant et de faire fructifier leur business. Effectivement, quelle que soit l'entreprise, ça c'est le côté entrepreneur qui est très très important. Le métier de restaurateur, on ne cherche pas En fait, le métier de restaurateur, pour nous, c'est vraiment on permet à nos franchisés d'être restaurateurs sans qu'ils aient un vernis de cuisinier, sans qu'ils aient mis les pieds dans un restaurant autrement que comme client. Par contre, il faut qu'ils soient vraiment épris de rendre un service de qualité, de mener leurs équipes à offrir un service de qualité. C'est ça qu'on cherche. Parce que l'enseigne, elle est très simple. Elle est très simple. Vous allez mettre 1 heure à faire vos commandes toutes les semaines. Il y a très, très peu de références. Vous avez tous les outils qui vont vous permettre de gérer vos plannings. Tout est fait pour faciliter le travail du franchisé. Et il y a un truc qu'on ne peut pas transmettre, c'est la banane, c'est d'avoir envie d'aller vers les gens
et de fédérer, voilà, fédérer les clients, fédérer les équipes, ça s'apprend pas. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. Oui, c'est le savoir-être qui ne s'apprend pas, le savoir-faire, Exactement. ça s'apprend. Exactement. Une petite question, Mathieu. En moyenne, il y a combien d'employés ou de salariés dans un restaurant MEU? On parlait de management tout à l'heure. Ouais, on est vraiment entre, selon l'activité, entre 9 et 12 équivalents temps plein. Ok. Et le restaurant, en moyenne, il fait combien de mètres carrés ou combien de couverts plutôt, on va dire. Alors, l'unité type, au départ, on a fait des restaurants qui étaient un peu plus grands que ça, mais maintenant, on est sur 300 mètres carrés, dont 230 mètres carrés dédiés à l'accueil du client. Ok. Ok, parfait. Donc finalement, le petit plus qui va faire la différence, c'est vraiment je dirais le sens du commerce qu'a le futur franchisé, cette envie en fait, cette envie de partager. Ouais, tout à fait, exactement. Parce que la nourriture, enfin, c'est ce qui reste, c'est ce qu'on a tous ou pas, hein, mais on est tous restaurateurs à ce moment-là. Si on a l'envie de transmettre quelque chose dans le cadre de nos métiers, de transmettre du plaisir au bout de la fourchette. Et c'est en ça qu'on permet, nous, à nos franchisés, d'être restaurateurs sans pour autant avoir fait d'école de cuisine ou sans pour autant avoir été directeur d'exploitation d'un restaurant auparavant. C'est que en fait, tout est fait pour qu'ils puissent faire ce métier sans pour autant être issus de ce métier. Est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Non, non. Non, clairement non. Ça nous est arrivé de refuser l'entrée au réseau à des gens qui avaient vraiment purement ce profil. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir des franchisés qui soient dans leur restaurant. Alors, quand je dis dans leur restaurant, pas du matin au soir, hein, mais qui soient auprès de leurs clients au moins sur les moments clés, c'est-à-dire sur les heures de service, pas tous les services évidemment, mais vraiment d'avoir des gens qui soient partie prenante à l'exploitation. Ouais, ouais. Ok. Alors, on va parler un petit peu des critères pour intégrer votre réseau. Quels sont-ils? Quel est l'apport personnel, l'investissement global? Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, ou nous donner plutôt des données chiffrées pour intégrer le réseau MEU? Alors, un restaurant, on vient d'en parler, la surface, c'est 300 mètres carrés. Un restaurant de 300 mètres carrés, il faut, en termes d'enveloppe d'investissement, ça va coûter l'ensemble. Hein, je fais bien la distinction, je le précise, parce que tout le monde, c'est une question qu'on me pose souvent. On part d'une coque, c'est-à-dire ce qu'on appelle brut de béton, fluide en attente. Donc, c'est clos couvert, c'est-à-dire un toit, des murs, des vitrines Prêt à l'emploi. et un sol. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle, ça généralement, on le loue. Hein, donc ça, le franchisé va le louer auprès d'un propriétaire. Et nous, moi, quand je parle de l'enveloppe d'investissement globale, c'est pour aménager le restaurant, pour poser le parquet, installer le bar, les tables, les chaises, le matériel de cuisine, les peintures, les cloisons, enfin tout ce qui va faire l'aménagement global du restaurant. Cette enveloppe-là, c'est aux alentours de 700 000 euros, c'est un petit peu moins, mais c'est aux alentours de 700 000 euros. Donc, une banque, pour pouvoir financer une telle enveloppe, va demander aux franchisés de constituer un apport, d'amener de l'argent. Donc, nous, on peut commencer à parler avec des porteurs de projets qui ont aux alentours de 80 000 euros, puisque donc la banque va demander plutôt aux alentours de 160 180 000 euros d'apport, mais on a la possibilité, avec les investisseurs privés, d'abonder les fonds propres du franchisé. En gros, la règle, c'est 1 euro d'apport du franchisé, 1 euro d'apport de l'investisseur. Donc ça, on est une des rares enseignes à le faire. C'est plutôt, mais parce que les investisseurs avec lesquels on travaille savent très bien qu'on sélectionne nos candidats
qu'on ne prend pas tout le monde. Donc, ça les rassure aussi. L'investissement 700 000 euros, l'apport un tout petit peu moins de 200 000 euros. Ensuite, le reste, ce sont des coûts qui sont liés à la franchise. Donc, le contrat de franchise, il est de 9 ans. Vous allez avoir des redevances qui sont progressives et qui commencent à 2,4% du chiffre d'affaires et sont plafonnées à 44 000 euros. Ce qui fait que tout ce qui est fait, tout le chiffre d'affaires qui est au-dessus d'1,1 million, c'est du bonus pour le franchisé. On n'est pas sur… ça, c'est 4% limité à 1,1 million, donc à 44 000 euros. Formation qui est quand même assez longue. On est aux alentours de 10 semaines pour un candidat qui ne connaît rien du tout au métier de la restauration. Donc ça, c'est fait dans un restaurant, dans le restaurant d'un franchisé, avec le franchisé. Et après, il y a une formation de l'équipe. On aide évidemment le candidat, le franchisé à recruter son équipe et on lui forme son équipe également. Voilà. Je vais essayer de faire une synthèse de ce petit camembert là qu'on a sous les yeux. Non, mais c'était très clair. En tout cas, merci Mathieu. Merci. Alors, quelles sont les principales étapes pour ouvrir un restaurant? Quels accompagnements est-ce que vous proposez? Quelle formation? Est-ce qu'il y a des journées d'immersion? Comment ça se passe chez vous, justement, pour accompagner au mieux le futur franchisé? Alors, la première chose que je souhaite dire, c'est que l'accompagnement du franchisé, depuis son état de candidat jusqu'à l'ouverture de son restaurant, on le fait. C'est-à-dire, quand je dis on, c'est Jérôme Lenéa et moi, on est là, on est aux côtés de nos franchisés à toutes les étapes. On les accompagne pour la recherche de l'emplacement, la négociation du bail, le financement. Je vous en parlais tout à l'heure avec notre pôle d'investisseurs privés, mais on les aide également à réaliser leur business plan, même si c'est la charge pour eux de faire une étude de marché. Nous, on a des outils en interne qui nous permettent de dire si un emplacement est valable ou non. Maintenant, rien ne les exonère de faire une étude de marché par un établissement, une société indépendante. Donc, business plan. Pour le financement, on peut avoir recours à des investisseurs privés, mais aussi on a recours à une société de courtage en prêt professionnel pour aller chercher le financement bancaire. La formation, je vous en ai parlé tout à l'heure, une dizaine de semaines pour le franchisé, une quinzaine de jours pour l'équipe. Et on livre un restaurant qui est clé en main. C'est-à-dire que on part des quatre murs et du toit et le franchisé récupère un restaurant prêt à fonctionner. On lui donne les clés 15 jours avant l'ouverture et il est vraiment chez lui. Après, on l'accompagne pour la mise en place opérationnelle du restaurant. Les tables et chaises, tout ça sont posées, mais après, il faut organiser le restaurant, procéder au recrutement. La phase d'ouverture, qui est quand même la plus importante, c'est-à-dire de préparer l'équipe à recevoir des vrais clients. Donc pour ça, on a différents outils comme les services à blanc. On fait une inauguration avec des clients qui sont triés sur le volet. Et puis l'accueil des vrais premiers clients. On est aux côtés des franchisés pour ça aussi, pour qu'ils puissent se concentrer vraiment sur leurs premiers clients. On leur enlève toute la partie gestion de l'équipe, enfin, vraiment pour qu'ils puissent se concentrer sur les premiers jours, sur pourquoi ils sont là et avoir la possibilité d'être aux côtés du terrain, vraiment proche du terrain, pas se soucier de toute la logistique. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite apporter pour qu'ils démarrent dans les meilleures conditions parce que ouvrir un commerce, quel qu'il soit, et en particulier un restaurant, on est jugé dès les premiers jours, dès les premiers services. C'est vrai que c'est impitoyable. Hein. C'est impitoyable. Et ensuite, voilà, on reste avec le candidat, avec le franchisé durant 15 jours pour ajuster sa formation, ajuster celle de son équipe. Et puis, au bout de 15 jours, on le quitte. Alors, ça nous arrive des fois de rester une semaine de plus, hein, mais
une fois qu'on s'en va, c'est que tout est carré et que tout roule. Voilà. Et après, on est là tout le temps aux côtés de nos franchisés, vraiment tout le temps, au téléphone, par mail, au quotidien. Et on se déplace périodiquement dans les restaurants pour faire à la fois du contrôle, du recadrage, mais aussi pour avoir le son des problématiques qu'il pourrait y avoir. Et puis, on est là, il y a des réseaux, comme dans tous les réseaux, des réunions avec les franchisés, des moments de convivialité. On a toujours cultivé le fait que on devait avoir un esprit de convivial et de camaraderie entre les uns et les autres, et je crois que c'est plutôt réussi. C'est chouette. Écoutez, Mathieu, pardon, je vais vous laisser le mot de la fin, si vous le voulez bien, pour conclure. Alors, j'ai sûrement oublié plein de choses, hein, mais on a, je crois, fait un peu le tour. MEU est un concept qui offre une possibilité à des porteurs de projets ambitieux, qui offre une possibilité d'avoir un territoire géographique assez important. On n'est pas comme certaines enseignes qui sont capables de mettre en zone réservée pour le développement un seul code postal. Nous, on est en capacité d'offrir plus, de permettre à un franchisé de maîtriser son développement sur un territoire vaste. Donc ça, je pense que c'est un élément aussi important. On ne l'a pas abordé. Voilà, c'est celui ou celle qui aurait envie de développer cette enseigne on pourrait même imaginer peut-être sur un département entier, quelqu'un qui a un peu d'ambition, on est capable de lui dire, voilà, le premier restaurant, on l'ouvre, et après, tu as 4-5 ans pour ouvrir, pour en ouvrir d'autres, et tu auras toujours la primeur de ton territoire. Voilà. Et ça, il n'y a que des réseaux jeunes comme le nôtre qui peuvent le permettre. Tous nos mastodontes de confrères ne peuvent plus le faire ou n'en ont pas la volonté. Et oui, c'est bien, comme vous le disiez, c'est un bel avantage que de partir avec un réseau qui démarre pour ça, effectivement. Écoutez, Mathieu, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments et puis qui j'en suis sûre, ont été très, très intéressants pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de MEU Restaurant pour trouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement rendez-vous avec Mathieu et son équipe pour les rencontrer et qui sait peut-être partir à l'aventure avec MEU. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous, c'était super.